Bonjour et bienvenue sur la capsule Outils éducatifs de la suite logicielle Primtux. Outils éducatifs va vous permettre de mettre en place tout ce qui va être la production de supports de cours. Tout d'abord, vous allez trouver une petite première icône qui s'appelle Guide logiciel. À cet endroit-là, vous allez retrouver tout ce qui contient des applications et les logiciels installés. Ensuite, nous allons vous présenter OpenBoard. OpenBoard est un outil de gestion de tableau blanc interactif. Il permet aussi bien la manipulation au tableau, l'écriture et l'utilisation des TBI en fonction que la création de supports transposables sur TBI. Nous avons ensuite Tout en clic. Tout en clic est un logiciel qui facilite l'inclusion des élèves. Il a été créé pour ça. Il sert à quoi? Vous prenez la même feuille que vous distribuez à vos élèves qui n'ont pas besoin spécifique, vous la scannez, vous la donnez à l'élève sous format numérique et l'élève va pouvoir venir dessus travailler comme s'il était sur son cahier ou sur une feuille. Elle permet donc une inclusion simple et facile. Ensuite, nous avons Lumni. Lumni, à l'intérieur, vous allez trouver deux choses. La première chose, quelque chose qui se présente avec un nom barbare, éditeur H5P. Eh bien, c'est quoi? Ça va vous permettre de créer très simplement, en quelques clics, de manière très simple, des documents interactifs qui vont pouvoir être utilisés facilement sur un navigateur internet. Et en plus, ils sont compatibles avec de nombreux ENT. Le format le permet. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Lumni Analytics. Lumni Analytics, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite application qui va vous permettre de suivre le résultat de vos élèves sur les exercices produits précédemment, ainsi aussi bien dans l'usage, le temps passé et la qualité des résultats produits. Ensuite, nous allons avoir DigiScreen. DigiScreen, c'est quoi? Eh bien, ça permet la création d'une page interactive regroupant des exercices et des applications que vous avez créés de toutes pièces. Et dans les exercices, on peut aussi bien faire des tirages au sort, que des chronomètres, que des applications de calcul. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Ça permet d'avoir un écran derrière soi. C'est assez sympathique. Je vais vous parler de flashcards. Flashcards, ça sert à faire des cartes qui aident à la mémorisation. Ces cartes permettent d'interroger les élèves sur des connaissances, des savoirs. Ça peut aussi bien être des dessins, des images, des sons, des vidéos, des audios. Et vous avez la possibilité de lier ça avec une application sur le téléphone ou sur le NT pour que les élèves puissent ensuite retravailler la notion à la maison, en déplacement, sur un temps vacances. Voilà. La Digitale est une magnifique application, mais attention, à partir de maintenant, les trois applications que je vais vous présenter s'utilisent en ligne. La Digitale, Mitsef et MathMental s'utilisent exclusivement en ligne. La Digitale permet de créer extrêmement rapidement et simplement des supports de cours interactifs. Ça peut être des exercices, des nuages de mots, tout ce qui va permettre l'interaction numérique. Vous allez pouvoir le retrouver et le centraliser. Mitsef, lui, c'est une compilation d'applications et d'exerciceurs très divers et très riches en maths, en français. Il y aura énormément de choses à aller chercher. Et la dernière du jour, ça sera MathMental, pareil, application d'exerciceurs de calcul mental en ligne.